La Torah nous demande une mitzvah, au début de la paracha, une mitzvah importante, qui s'appelle Ve'ata tetzaveh bnei Yisrael v'yikru eilecha shemen zayit zach be'oel moed michutz ha'parochet asher la'edut. Allumer une menorah tous les soirs dans l'Oel Moed, me'erev ad boker lifnei Hashem. Chukat olam ledorotam, une loi qui doit durer toujours. Ve'ata akrev elecha. Alors la question qui est posée dans le Midrash, c'est une question qui recouvre toute la vie. Demande le Midrash. Lo she'ani tzarich lahem. J'ai pas besoin que vous m'allumiez des lumières. Shta'iru li shem sheyarti lachem. K'day la'alot etrem bifnei kol ha'omot. Kadosh Baruch Hu dit, quand je vous demande des mitzvot, quand je vous demande d'allumer une menorah, je vous demande de mettre les tefillin, je vous demande de faire une bracha, ne croyez pas que c'est pour rendre service à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il lui manque rien. L'Avdil, quand une maman dit à ses enfants d'aller faire ses devoirs, c'est pas que la maman en a besoin. Elle demande que le fils le fasse. Le fils a besoin de le faire. L'Avdil, il a marqué ici le but des mitzvot. Écoutez bien, comme c'est marqué en Midrash. Macha le piqué arve souma, shayu malchim. Il y avait sur la route un aveugle qui marchait avec un homme clairvoyant. Amar a piqué la souma, bo vani somrecha. Vaya souma me'alech. Donc celui qui voyait bien, il a donné la main à l'aveugle pour qu'il puisse se diriger. Kivan shinirnas habayit. Quand ils sont arrivés à la maison, Amar a piqué la souma, tsei vadlek li etaor. Ils sont arrivés à la maison, la lumière était éteinte. L'aveugle, le clairvoyant, il dit à l'aveugle, allume-moi la lumière. Ve'ahirli, éclaire-moi parce qu'il fait tout noir ici. Pourquoi le clairvoyant il a dit à l'aveugle d'allumer la lumière? Il lui dit comme ça, tu me rends un petit peu ce que je t'ai donné. Moi, je t'ai donné que je t'accompagnais quand il faisait clair pour moi et sombre pour toi. Alors maintenant, tu vas m'allumer la lumière à moi. Comme ça, je suis un petit peu reconnaissant pour toi aussi. Le Midrash continue. Karal Moshe amar lo v'yikru elecha shemen zayit zach. Amru Israël, ki ata ta'ir neri v'ata omer shenair lefanecha. Les Juifs ont dit à Kadosh Baruch Hu, à quoi ça sert que nous on t'allume une menorah, il fait clair chez toi. Kadosh Baruch Hu, il est couleur or. Pourquoi on a allumé une menorah? Amar lehem bishvil ha'alot etrem shetairu li kishem sheyarti lachem. Car ne'emar zayitana. Le Midrash ici va expliquer le sens de toutes les mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous dit, faites les mitzvot. Ne croyez pas que c'est pour moi. Quand je vous dis, mettez les tefillin ou étudiez la Torah, c'est pas que ça rend service à Akadosh Baruch Hu, il lui manque rien. Le monde était parfait avant que le monde existe. Akadosh Baruch Hu était entier. Après que le monde existe, et si tu fais une avéra, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui perd, c'est toi qui perds. Ça n'a rien à voir avec. Pourquoi Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui allume la menorah des Midrash? Pour que vous compreniez que je vous donne un petit peu un remerciement. Alors, je vais expliquer ce qui est écrit dans les Sfarim, c'est écrit à la fin de Messiah Tesharim aussi, ce qu'on appelle Nahama de Kisoufa. Akadosh Baruch Hu veut, pour créer les hommes, il veut leur donner le maximum de bonheur. Il a créé des malachim qui font jamais d'averot, qui sont des degrés de plus en plus élevés, vaofanim, rayotako, toutes sortes de choses. On a 7 niveaux de ciel avec tout niveau de malachim à chaque étage. Les malachim, ils ont une perfection, mais ils sont bloqués, ils ne peuvent pas avancer. Ils sont comme ça. L'homme, par contre, il est créé tout en bas, beaucoup plus gashmi que les malachim. Il a des tas de yetzerara, mais en échange, Kadosh Baruch Hu lui dit, toi, je t'ai laissé une possibilité d'atteindre des niveaux que les malachim ils n'ont pas. Que je vois créer dans le monde des animaux qui, eux, ils ont seulement Yetzera, ils n'ont pas de nefesh. Quand ils meurent, ils rentrent sous terre et c'est tout, on les oublie. Il n'y a pas de Gan Eden pour les chiens, même s'il y a des cimetières pour chiens ici. Il n'y a pas de Gan Eden pour chiens, il n'y a pas de Sachar Baronesh, ils n'ont pas de Bechira, ils n'ont rien. Mais un homme, il a la possibilité d'atteindre un Gan Eden extraordinaire si il fait quoi? Que le Baruch Hu a éteint la lumière
et il nous dit allume. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi à son image? Il disait Nefesh HaChaim, que l'homme peut créer. L'homme peut faire. Les malachim et les animaux ne peuvent rien changer. Ils sont comme ils sont. L'homme, il peut faire. Akadosh Baruch Hu a créé tout un espace dans lequel il a enlevé sa présence. Il a laissé le Yetzer Hara exister. Et il dit à l'homme, essaye de te battre contre le Yetzer Hara. Essaye de montrer que ta émouna est plus forte que les bêtises que le Yetzer veut faire croire. Ta émouna, elle te dit, ne parle pas pendant Kaddish, ton Yetzer veut te faire parler. Je fais rentrer le kavod d'Akadosh Baruch Hu, vite Kadash, je réponds, j'écoute le Kaddish, je ne bavarderai pas. Donc j'ai fait rentrer du kavod d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il y a une partie du monde où le kavod d'Akadosh Baruch Hu n'est pas là, il laisse le Yetzer Hara faire tout ce qu'il veut. Le Yetzer Hara n'intervient pas, un monsieur il me chalel Shabbat, le Yetzer Hara ne le fait pas exploser sur place. C'est son problème. Mais d'un autre côté, il nous dit à nous, tout cet espace dans lequel je ne suis pas, remplissez-le. À vous, les Juifs, de créer la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi il n'a pas mis tout de suite la lumière pour faire comme le monde des Malachim? Pour nous donner un Sahar. Quel Sahar? Le Sahar de l'avoir aidé à remplir ce monde de Kedusha. Et pourquoi il fallait avoir ce Sahar que le Baruch Hu veut donner à l'Olam Haba le plus complet? Le Olam Haba le plus complet qu'on puisse avoir, c'est de ne pas recevoir de charité, d'aumône, mais de dire je l'ai mérité. Ce qu'on appelle Nahama de Kissouf, à le pain de la honte. Que le Jbour ne voulait pas qu'on arrive là-haut. Je dis bon, allez, viens, je te donne un Gan Eden. Toute ma vie, toute mon éternité, je serai un mendiant. Que le Jbour a dit non, je ne veux pas donner ça. Il faut que tu le gagnes par toi-même, un monsieur qui a gagné son repas, eh ben, il l'apprécie plus que si c'est un pauvre qui lui met dans l'assiette. Alors ce gagner, Akadosh Baruch Hu, il dit comment tu vas le gagner? Fais-moi des mitzvot. Mais ça ne sert à rien, Akadosh Baruch Hu aussi. Akadosh Baruch Hu, volontairement, a éteint la lumière. Ça veut dire qu'il a enlevé une partie de sa présence du monde, dans lequel il dit maintenant à l'homme de compléter ça. Si un homme s'assoit et étudie, si un homme fait une tfila, si un homme fait une mitzvah, il fait un chesed, il se bouge pour quelqu'un, il est capable de dépasser son animal qui est en lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'ai augmenté ta place dans le monde. Vata yigdal na koach Hashem. Moshe Rabbeinu a prié que le koach d'Akadosh Baruch Hu augmente. Ça veut dire quoi qu'il augmente? Kadosh Baruch Hu ne peut pas l'augmenter. Et la tfila de Moshe, si. Kadosh Baruch Hu a laissé cet endroit où il n'y a pas de place, où il n'est pas présent, il dit à l'homme, allez, grandis-moi ma place. Je finis avec une phrase, c'est marqué le rabbi de Kotz qu'on dit quand il était petit. Il y a un goy qu'il a rencontré et qui lui a dit, où est Akadosh Baruch Hu? Il a répondu, là où on le laisse entrer. Fais-lui de la place, il sera là-bas. Nous, on a le devoir de faire une place pour Akadosh Baruch Hu. Dans toute notre journée, de comprendre, allume la lumière, Akadosh Baruch Hu, allume devant moi. Il fait tout noir là où tu es. J'ai pas mis de lumière. Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est vrai que je t'ai accompagné dans le chemin, je t'ai tout donné, je t'ai créé, tout ce que tu as ta neshama, c'est de moi, tout ce qu'on a, c'est d'Hachem, mais il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, ça j'ai voulu vous le laisser, que c'est vous qui le fassiez. L'homme doit être conscient de la grandeur de la responsabilité qu'on a, sache que tu peux créer le monde d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé une partie du monde qui est vide, et ça donnera le Sahara. Allumez devant moi la lumière, dit le Midrash, comme ça, je vous en tiendrai reconnaissant, je vous donnerai un salaire et pas simplement une aumône pour tout le Olam Haba. Voilà.